L'érosion des sols représente un problème mondial. À l'échelle de la planète, chaque année, 75 milliards de tonnes de terres fertiles sont perdues par les agrosystèmes. Les tests nucléaires des années 50 et 60 ont rejeté des radioéléments comme le césium-137 dans l'atmosphère en quantité négligeable, mais néanmoins mesurable. Avec le temps et suite aux précipitations, les retombées de césium ont été déposées partout dans le monde à la surface des sols. En raison de sa capacité à se fixer fortement aux particules fines du sol, il est possible d'utiliser la présence du césium comme un traceur fiable permettant de quantifier l'érosion des sols. Dans les années 70, les scientifiques ont établi une relation claire entre le césium et l'érosion des sols. Et depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ils ont perfectionné cette technique et ont créé une méthode permettant d'obtenir des données fiables sur l'étendue et la quantification de l'érosion des sols. Qu'est-ce que la méthode du césium-137 et comment fonctionne-t-elle? La méthode du césium-137 nécessite des analyses par spectrométrie gamma pour comparer la teneur totale en césium de sites agricoles érodés ou en déposition à la teneur en césium d'un site non perturbé, également appelé site de référence. Si la teneur en césium-137 est plus faible que celle du site de référence, cela indique que le sol en question a été sujet à l'érosion. Si cette teneur est en revanche supérieure à celle du site de référence, on peut en déduire qu'il y a eu déposition. Ces informations apportées par la méthode du césium-137 identifient les zones à forte érosion ainsi que les transferts sédimentaires associés et permettent ainsi une future optimisation des pratiques de conservation du sol tout en améliorant notre capacité à contrôler et à réduire sa perte et en minimisant les impacts environnementaux associés.